Bonjour, alors toujours dans la série des bindis, je vais vous montrer comment en créer un avec un support de cabochon et un cabochon translucide. Alors, déjà dans l'ordre. Un cabochon, voilà grosso modo ce que c'est. Voilà. Donc vous pouvez avoir des petits cabochons, des grands cabochons, des cabochons qui sont déjà colorés, des cabochons en pierre naturelle, il y a énormément de choix. Alors je vais vous montrer par exemple d'autres cabochons que j'ai. Là, vous avez un petit cabochon turquoise que j'ai utilisé sur le bindi précédent, par exemple. Voilà. Donc je le mets à côté de l'autre, vous voyez la différence. Celui-ci, en fait, il a le fond qui est coloré. Bon, là, c'est couvert, mais bon. Il a le fond qui est coloré. Et aussi, en fait, la résine qui est utilisée pour le faire est déjà teintée de turquoise. Voilà. Alors que celui-ci, c'est une résine totalement translucide. Donc vous avez le choix, vous pouvez très bien acheter des cabochons sur internet, moi c'est là que je les achète, translucides comme ceux-là, ou alors vous pouvez les acheter déjà teintés. En fait, l'avantage des cabochons translucides, c'est que vous pouvez faire énormément de choses avec. C'est-à-dire que vous pouvez découper des petites images et les coller derrière. C'est-à-dire que si vous collez à l'arrière avec de la colle à cabochon, hein, que vous trouvez aussi sur le net ou en mercerie, vous pouvez avoir cet effet loupe, c'est-à-dire que c'est la caractéristique de ces cabochons, ils ont un effet loupe, c'est très intéressant. Ça, ce que vous mettez au fond, ça va l'agrossir, ça va un peu le déformer, et le rendu est généralement assez intéressant. Donc typiquement, vous pourriez mettre une petite photo, un petit dessin, voilà, ce que vous voulez. Ou alors vous pouvez, comme ce que je vais vous montrer là, peindre le fond, simplement. Et comme ça, vous pouvez avoir n'importe quel type de cabochon, un rouge, un bleu, voilà, tout ce que vous voulez. Bien sûr, vous n'aurez pas le rendu que ça a si jamais toute la résine était teintée, mais ça vous permet d'avoir à moindre coût, on va dire, ou plus facilement, accès à une certaine gamme de couleurs. Voilà. Et je vais vous montrer parce que la technique est vraiment extrêmement simple. Donc je prends mon cabochon, je l'installe sur mon espace de travail, et je vais utiliser du vernis à ongles. Voilà. Donc vous allez piocher dans les vernis à ongles que vous avez. Vous pouvez utiliser du violet, etc. Bon, ne regardez pas le mien est très fortement écaillé, mais bon, on s'en fiche. Mais voilà, en fait, vous allez utiliser votre stock de vernis à ongles que vous utilisez au quotidien pour vous. Ce que je vais venir faire, c'est simplement... Voilà, vous voyez, j'ai mis une goutte. Une petite goutte comme ça, installée. Et je vais un petit peu l'étirer. Je voudrais créer une petite forme qui ne restera absolument pas définitive. Hein. C'est voilà, une petite forme comme ça pour le fun. Qui de toute façon sera déformée par le côté loupe du cabochon. Alors en plus c'est un jaune qui est un petit peu pailleté. Donc ça aussi ça m'intéressait beaucoup de travailler le fait qu'il y ait un petit peu de paillettes. Car je pense que le rendu peut vraiment être intéressant avec l'effet loupe du cabochon. Donc voilà, là je l'ai un petit peu étalé. C'est pas très sérieux, mais c'est pas l'objectif. Hein, on fait des bindis, on n'est pas en train de faire de l'art. On fait quelque chose qui sera original sur le front, un petit bijou sympa. Donc vous pouvez vraiment étaler votre vernis comme bon vous semble. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez le détail de ce qui se passe. Voilà. Donc en plus, comme vous pouvez le voir, c'est un peu translucide. Ça ne couvre pas tout. Et par-dessus, je vais appliquer le violet. Ce violet-là, il est satiné, mais il n'est pas pailleté ni quoi que ce soit. Alors si jamais vous ne voulez pas que votre bindi sursaute comme le mien, vous pouvez le fixer sur un peu de pâte à fixe par exemple. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc une fois que vous avez totalement recouvert le dessous du cabochon, vous le laissez sécher, et une fois que ce sera sec, on reviendra, on le reprendra et on le manipulera pour le monter sur un support. Voilà, donc le temps de séchage est terminé, donc je vais vous montrer un peu le résultat. Donc, ça c'est le cabochon qu'on a utilisé. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir.
Voilà. Donc on voit bien le violet et les petits reflets, les petites paillettes dorées à l'intérieur. Ça a vraiment beaucoup de charme. Et maintenant on va le monter sur un support de cabochon. Donc, comme dans la vidéo précédente, le matériel dont on va avoir besoin. Toujours un support plastique, type pochette plastique protège-document, que vous pouvez trouver facilement, que ce soit dans les supermarchés ou dans les papeteries. Voilà. Vous allez avoir besoin de colle, donc comme dans la vidéo précédente, une colle à textile, donc moi j'ai pris Textile Plus et en fait ça couvre aussi bien les besoins de collage pour des textiles que pour tout ce qui est métal, etc. Donc voilà, une colle polyvalente assez résistante. Des strass. Encore des strass. Éventuellement une pince, je vais vous expliquer pourquoi. Des ciseaux et une pince à épiler. Donc maintenant on va avoir besoin d'un support de cabochon. Donc voilà un support de cabochon. Celui-là il est un petit peu cassé, vous le voyez. Il est un peu cassé là de ce côté là. Et j'ai utilisé la pince pour un petit peu aplatir en fait, égaliser ce côté cassé. C'est vraiment pas grave parce que de toute façon on va mettre des strass, on va mettre des choses à ce niveau là, donc ce sera absolument pas un souci qu'ils soient un peu cassés. D'accord? Donc le support de cabochon c'est quelque chose qui est adapté simplement pour fixer les cabochons. Vous voyez, c'est grosso modo un petit connecteur comme ça avec un emplacement pour un cabochon. Il y en a qui sont creux comme ça, il y en a qui sont plats où vous avez un fond. Vous en avez des dorés, des argentés, ça c'est selon votre choix. Voilà. Faites juste attention par contre quand vous en procurez, que ce soit sur le net ou en mercerie, que les cabochons que vous achetez rentrent dedans. C'est l'erreur toute bête. On achète de très très jolis supports de cabochons, des petits cabochons charmants, et c'est pas du tout la bonne taille. Donc faites juste attention à ça. Et moi j'ai déjà installé, vous voyez, un petit coryze là au bout. Donc en fait j'ai fait ça. Le coryze était déjà percé au fond parce qu'il vient je ne sais plus, peut-être d'une ceinture, je ne sais plus d'où ça vient, ou d'un collier, oui sûrement d'un collier. Et en fait j'ai récupéré, j'ai pas mal de petites chaînettes que j'ai récupérées. Et en fait voilà, j'ai pris 2 anneaux d'une chaînette et j'ai tout relié ensemble. Voilà, aussi simple que ça. Vraiment, vous ouvrez les anneaux de la chaînette, vous en refermez un sur le coryze, vous en refermez un sur... il y avait déjà un petit anneau inséré dans le support de cabochon, et voilà, vous avez un rendu très mignon. Hop. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est tout installer ensemble. Donc, on va commencer par installer la colle, qui va permettre l'adhérence, et tout simplement de passer à un bijou, enfin d'un bijou à un bindi. Donc comme dans la vidéo précédente, vous mettez votre colle et vous l'étalez un peu. Et je vais venir installer le support de cabochon dessus. Et la colle va passer au travers de la sculpture en filigrane qui est insérée dans le support de cabochon, c'est pas grave. Vu que la colle va sécher totalement translucide, c'est absolument pas un souci. Voilà, j'essaie juste de faire en sorte que l'anneau, par contre, n'entre pas dans la partie collage. C'est la seule partie un peu délicate. Bien sûr, vous pourriez très bien faire votre bindi et fixer votre pendant après. Moi, je fais le choix de le faire avant, mais c'est pas du tout une obligation. C'est comme vous le sentez. Donc voilà, j'ai déjà de la colle, vous voyez, qui est passée au milieu, mais je vais en remettre un petit peu pour m'assurer qu'il y a vraiment une bonne adhérence. Alors, pour fixer le cabochon, il faut savoir une chose, c'est que moi j'utilise la même colle, celle-ci, la colle à textile. Mais c'est pas du tout... Enfin, vous pourriez utiliser de la colle à cabochon, que vous trouvez assez facilement, toujours sur le net ou en mercerie. Donc voilà,
Ça c'est selon votre choix. Moi j'utilise la même colle que pour coller les breloques. Et foncièrement ça marche bien. Donc peut-être que la colle à cabochon sèche un peu plus vite. Et encore je ne sais pas. Je vous avoue, j'ai jamais testé. Mais voilà, vous savez que c'est pas la seule option. Vous pouvez faire différentes choses, vous pouvez faire les choses différemment selon votre envie. Fondamentalement, moi j'ai pas j'ai pas trouvé, on va dire, un livre sur l'art de créer les bindis. Je pense que c'est encore quelque chose qui est pas mal artisanal et aux envies et aux capacités de chacun. Donc n'allez pas vous prendre la tête sur l'idée de faire dans les règles de l'art. Je rajoute un petit peu de colle. Voilà. Et maintenant je vais aller fixer, je vais aller installer mon cabochon dans ce petit trou. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc bien sûr, la colle va sécher complètement translucide. Maintenant, c'est mieux quand même, vous voulez pas qu'il y en ait trop sur votre cabochon, vous pouvez prendre un petit instrument et venir racler l'excédent. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même prendre un petit coton-tige si vous le souhaitez. Hein. Moi, j'y vais directement au doigt. Et même une fois sec, vous pourriez un peu le gratter. Parce que c'est une colle qui a un fini un peu proche de la silicone, vous voyez. Donc ça peut même un petit peu se gratouiller si jamais vraiment ça vous dérange. Donc voilà, déjà on a la base absolument charmante. Et on va venir le décorer avec des strass, avec toutes les jolies choses qui vont vraiment l'embellir et en faire un petit accessoire bling pour danseuse. On va prendre les strass. Et on va réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de les installer. Moi j'aimerais surtout en mettre au-dessus. Et je vais pas trop le charger, je pense, ce bindi. Je pense que ça va être assez léger. Et alors j'ai pas trop de strass violet. J'en ai quelques-uns. Ah, ils sont là. Donc ça peut le faire. Et je vais peut-être prendre des petits strass un peu dorés pour rappeler justement ce que j'ai fait à l'intérieur du cabochon. Ce côté or et doré or et violet qui se mélangent. Je pense que je vais partir là-dessus et je rajouterai quelques plus petits strass. Donc je vais rajouter un petit peu de colle. Alors la question est de savoir comment je vais les disposer. Oui, si jamais j'avais bien fait mon travail, vous voyez, j'aurais réfléchi avant, mais j'avais pas envie. Oui, alors parce que bon, moi c'est pas mon métier, hein, faire les bindis, c'est quelque chose que je fais avant tout par plaisir. Et je vous recommande, si vous voulez en faire, de le faire avant tout pour votre plaisir, parce que c'est une activité très ludique. Moi ça me détend énormément de faire des bindis en fait. C'est le côté activité répétitive, je crois. Créative mais répétitive. Faut pas trop réfléchir pour faire des bindis. Ça doit être ça qui me convient. Ça c'est la partie un peu délicate. C'est parfois vous allez installer comme ça des tout petits strass qui vont complètement disparaître sous la colle et qui vont réapparaître en fait quand elle sera sèche. Donc bon, là concrètement, j'ai installé des strass, je ne sais pas où ils sont. Ils sont bien cachés. Ce sera un peu la surprise quand ça commencera à sécher, mais comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est une colle qui met du temps à sécher et qui reste malléable pendant un moment. Du coup, ça va apparaître et je pourrais corriger la position si ça ne me convient pas. Donc par contre, je vais rajouter un petit peu de colle. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là au niveau de l'installation des strass. J'en ai 3 au-dessus, 4 en dessous au niveau des petits, puis j'ai les gros là qui sont installés. Donc voilà, je corrigerai un peu les positions une fois que ce sera
crois que c'est un petit peu plus sec. Je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir déjà le rendu. Je pense qu'une fois que ce sera sec, on verra un petit peu mieux au niveau des strass. Vous voyez, c'est absolument charmant. Vous pourriez aussi décorer par exemple le corize. Tout à fait possible. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais voir. Je réfléchirai. Coucou, nous voilà. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors ça fait déjà quelques heures que ça sèche, mais c'est pas encore complètement sec. Mais je voulais quand même vous montrer le résultat une fois que ce serait découpé. Donc, comme dans l'autre vidéo, vous prenez des petits ciseaux, les ciseaux de couturier, et vous allez découper, comme je vous l'ai déjà dit, à ras du bijou, mais vous pouvez laisser un petit peu de marge si vous avez envie. Ce n'est pas une obligation. Moi, je préfère couper à ras, sachant que au niveau des petits brillants, je vais être obligée de laisser de la marge pour l'instant, le temps que la colle soit totalement sèche, mais quand elle sera complètement sec, croyez-moi, je la retirerai. Et nous voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le bindi n'est pas complètement sec, mais ce n'est pas grave. Et le voici. Donc on voit que la colle en haut n'est pas tout à fait sèche, mais c'est pas grave, on va lui laisser le temps de sécher. Et quand elle sera parfaitement sèche, je retirerai l'excédent de plastique autour des petits strass. Donc pour vous donner une idée de ce que ça donne, voilà, donc c'est vraiment charmant. Vous voyez, j'ai rajouté quelques petits brillants sur le coriz, c'est assez subtil mais c'est assez mignon. On voit bien le côté or et violet, donc c'est très joli, j'aime beaucoup le résultat. Alors pour la colle que vous allez utiliser pour coller votre bindi, vous pouvez utiliser de la colle à postiche ou de la colle à fossiles. On trouve les deux dans des magasins de maquillage sans trop de problèmes. La colle à postiche c'est juste un petit peu plus spécifique, c'est soit dans les magasins de maquillage spécialisés, soit dans les magasins de costumes. La colle à fossiles en revanche vous la trouvez dans tous les magasins de maquillage, tout du moins dans le Sephora le plus près de chez vous, normalement vous trouverez de la colle à fossiles. Prenez-en une de bonne qualité, ça c'est la seule partie délicate, parce que le bindi vous allez probablement le porter pour danser. Si jamais la colle n'est pas suffisamment efficace, le problème c'est qu'avec la transpiration, ça risque de tomber. La colle risque d'être affectée par votre sueur, effectivement, le bindi pourrait glisser. Donc prenez-en une de bonne qualité, c'est la seule condition à avoir. Quand vous appliquez le bindi, vous mettez la colle, vous attendez un peu, que ce soit de la colle à postiche ou de la colle à fossile, vous attendez un petit peu que la colle que vous appliquez soit un petit peu épaisse, un peu visqueuse. Donc vous attendez 30 secondes à 1 minute et après vous l'appliquez. Vous verrez que ça tiendra beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Vous n'allez pas passer 2 minutes en tenant votre bindi comme ça sur votre front le temps qu'il adhère. Voilà. C'était le seul conseil, le seul petit conseil sur l'application. Et si jamais besoin, je vous ferai une vidéo sur l'application. Mais voilà, uniquement si jamais il y a vraiment besoin.